Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je vais très bien. Alors aujourd'hui, je fais cette petite vidéo. C'est une vidéo qui part d'un nouveau concept. D'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas quel effet ça vous fait à vous, mais je devais vous parler d'une chose. En fait, mon compte TikTok est actuellement suspendu à cause d'une petite erreur que je vais rien dire, mais bon. Voilà quoi, donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Mais ça ne m'empêche pas de continuer mes vidéos sur les autres réseaux. Comme ça, voilà. Et aujourd'hui, je fais un tout autre concept. C'est un concept un peu plus cinématographique, dans le sens où je vais faire une métacritique. Une métacritique. Mais pourquoi est-ce que tu fais une métacritique? Car j'ai été au cinéma aujourd'hui, voir un film d'horreur des années 90, qui est un classique du monde de l'horreur, qui est très connu, qui a une critique en général assez moyenne, parce que voilà, on dit c'est toujours la même chose, enfin, je dis pas le plus de détails pour le moment. Ce film d'horreur porte un nom, et ce nom c'est Scream, la saga Scream, vous connaissez? Il est certain que je crois que la plupart des personnes sur cette planète ont déjà vu ne serait-ce qu'une fois un seul Scream. Alors qu'est-ce que c'est Scream de base? Si vous voyez ce type malade mental avec son masque blanc un peu fantomatique et son couteau, et son but est assez simple: téléphoner aux gens et leur faire vivre un enfer. Donc voilà, en gros c'est un peu ça le résumé du film. Donc quand je dis leur faire vivre un enfer, dans le film les tuer quoi. Et donc du coup je faisais cette métacritique parce que j'ai été voir le 6ème de la saga qui est sorti ce 8 mars 2023. J'avais pas été le voir en semaine, bien évidemment, j'ai attendu le week-end, le samedi, comme ça j'étais posé et tout. Et j'avais vraiment envie de faire une métacritique parce que j'avais envie un peu quand même de controverser la balance de mon côté personnel. C'est un avis personnel, encore une fois, ça n'impactera pas votre avis ou l'avis des autres, je fais juste part de mon avis personnel et sans spoil, bien évidemment, pour ceux qui désirent aller voir le film. Mais je vais essayer quand même de contrebalancer un peu cette tendance à dire que c'est excusez-moi du terme, une connerie et que c'est toujours la même chose. Alors certes, bien évidemment, vous verrez que dans le film, j'en dis pas plus, mais ils font certains liens, bien évidemment, avec certains détails par rapport aux classiques des autres films. Ça se ferait pas dès qu'il y a un détail dans un film qui vient de sortir, surtout un film qui revient à la mode, qui est des années 90, de changer toute l'histoire et tout le déroulé du film. Je vois pas à quoi ça servirait. Enfin voilà quoi, c'est bien de même dans les nouvelles générations rajouter quelques petites touches de choses kitsch entre guillemets, mais ça fait son affaire. Voilà quoi. Faire une petite kitscherie comme ça c'est bien. Et donc voilà, c'était vraiment une vidéo pour faire un avis métacritique sur le nouveau Scream 6. Donc du coup pour moi, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Scream 6? Sans spoil bien évidemment, je le redis encore. Et ben pour moi c'est un bon Scream. C'est un bon Scream. Pourquoi? Scream, on a toujours l'habitude, alors c'est ce que j'ai entendu personnellement de mon côté, et je ne renie pas l'avis de certaines personnes, chacun est libre de penser ce qu'il veut des films actuels quoi. Mais j'avais vraiment envie de faire mon avis personnel. Et j'ai entendu la plupart du temps, vous savez, Scream c'est toujours la même chose, un détraqué mental avec un masque de fantôme qui appelle les gens pour leur dire qu'ils vont mourir et il les attaque chez eux. Vous voyez comment est-ce que ça se finit? Ça se finit avec ce que les personnes sont mortes. Bien évidemment, on est dans un film d'horreur, donc faut pas penser qu'il n'y ait pas de mort, donc voilà. Ça reste un peu la logique de la trame de l'horreur, hein. Et je trouve que sincèrement c'est un bon volet de la saga Scream. Dans quel sens? Dans quel sens où dans le sens où on garde quand même certains détails. Je vous dis c'est vraiment sans spoil, donc voilà quoi, je fais part des choses sans spoiler. On garde certains détails des anciens que l'on remet au goût du jour. Certains détails qui n'en font pas trop, on essaye vraiment d'essayer de renouveler ça. Et ça part vraiment d'une bonne intention, c'est de se dire voilà, c'est une saga qui a fait voilà quoi, qui a fait un succès incroyable. Ça s'est arrêté, le 5e est sorti début 2022, donc il y a un an quoi.
Et là, le 6e est sorti ce mercredi 8 mars 2023. Et j'avais vraiment envie d'aller le voir. Et je trouve ça vraiment bien parce que, en fait, je trouve qu'ils font tout pour essayer de faire en sorte que les films qui sont arriérés, donc des années 90, ne prenez pas que ça comme une insulte, ceux qui sont nés des années 90 et tout, mais je veux dire arriérés dans le temps, dans les effets spéciaux et autres, reviennent au goût du jour. Et quand je vous dis, quand je vous dis qu'ils reviennent au goût du jour, ils viennent vraiment bien au goût du jour parce que c'est les mêmes films avec une trame certes un peu différente, des, des petits trucs comme ça dans les méthodes qui sont un peu différents, mais qu'on remet au goût du jour avec les nouveaux effets spéciaux. Et ça c'est ce que je trouve ça vraiment bien. Après, les gens vont se dire, ouais, mais ça dure dans le temps, on peut pas passer à autre chose. Je pourrais comprendre tout à fait ce point de vue, hein. Mais pour moi c'est important de dire, c'est tellement une saga qui a été connue du monde de l'horreur, le monde de l'horreur part même, on va dire, de ces films-là. Donc pour moi, c'est important d'en garder une trame, même si certains pourront se dire, ouais, à force, ça va toujours être la même chose. Mais que vous ayez regardé, par exemple, un film comédie, que vous ayez regardé le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, au fur et à mesure, c'est toujours la même chose. À quelques détails près, bien évidemment, je ne fais pas une englobation de tous les films. Mais voilà, en grosse logique, vous allez voir par exemple une connerie, je vais dire, je dis pas que ce film est une connerie pour ceux qui aiment bien, mais Astérix et Obélix, bah, c'est toujours la même chose, malgré les épisodes qui se suivent, c'est toujours des Gaulois, quoi. Donc voilà, pour moi c'est important qu'on parte d'un début de type de film, qu'on le laisse tramer dans le temps tout en le remettant au goût du jour avec les effets spéciaux requis, pour que le public d'aujourd'hui puisse apprécier le film. Donc pour moi c'est quelque chose de vraiment bien et je trouve que ça a été vachement bien réalisé. Après, le 5e qui est sorti l'année passée avait quand même eu un avis critique assez minime dans le sens où ouais, c'est du revu et du revu, c'est toujours ils attaquent les gens, ils attaquent les gens dans les maisons, toujours le téléphone, c'est toujours la même chose. Enfin, oui, certes, mais je trouve que je vais pas spoiler, mais je veux dire que je trouve que dans ce nouvel opus, la quantité de choses barbantes a été réduite au strict minimum, dans le sens où ce n'est pas toujours les mêmes scénarios qui vont être requis pour l'assassinat des personnes dans le film. Ça, c'est une chose qui, je trouve, pour la réalisation de cet opus Scream, est vraiment bien, parce que les Scream, ça avait vraiment une réputation d'être du revu et du revu et du revu. C'est toujours encore, je vais vous dire honnêtement, du revu, mais ce 6e volet, il avait quelque chose en plus que les autres. Je sais pas, il était un peu plus fluide et un peu plus dans la continuité du temps des films d'aujourd'hui. C'est ça qui était un peu plus satisfaisant. Après, les actrices Jenna Ortega, tout ce qui s'ensuit, jouent le rôle à merveille. Ça, c'est le cas de le dire. Je suppose que vous connaissiez le casting, hein, si vous êtes des fans de cette saga. Et donc voilà, c'était vraiment pour donner mon avis global sur ce 6e volet, ce 6e opus, si vous voulez ce que je veux dire. Je le conseille vivement d'aller voir pour les personnes qui aiment ce film. Après, honnêtement, n'allez pas voir ça avec des personnes de petit âge, hein. On rappelle quand même que c'est un film qui est déconseillé en Belgique au moins de 16 ans. Donc si vous avez 16 ans, ok, vous pouvez rentrer. Si vous avez un peu moins que 16 ans, ça passe encore. Mais si vous êtes vraiment un gamin de 10 ans, 11, 12, quelque chose comme ça, 13, quelque chose comme ça, c'est pas un film à aller voir, dans le sens où pour ces âges-là, c'est quelque chose qui va être assez dur. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi j'ai peur de rien, pour tout vous dire. Mais voilà, c'est vraiment un opus qui m'a vraiment plu. Surtout que c'est mon premier Scream. Ça faisait 1 an que j'essayais de voir un Scream. À chaque fois, je les loupais. Mais ça fait vraiment plaisir de voir que les films kitsch, comme on a l'habitude de dire, reviennent au goût du jour et sous des formats avec des effets spéciaux qui sont la tendance actuelle et qui plaisent au public. Après, c'est une réalité qu'il faut accepter. C'est une logique, évidemment, que les réalisateurs optent pour les effets spéciaux d'aujourd'hui, hein, car sinon
le film serait, on va dire, un taudis, hein, honnêtement, à moins que vous êtes vraiment une personne puriste et que vous suivez les tout premiers depuis le début. Et pour le reste, pour le public jeune actuel, il faut vraiment les effets spéciaux du moment. Donc voilà, c'était vraiment un petit avis métacritique que j'avais envie de faire après avoir été voir ce 6e Scream. Sans spoil, bien évidemment, si vous voulez aller le voir, allez-y. Mais, petite annonce, alors on ne sait pas si c'est vrai encore. On ne sait pas si c'est vrai, c'est des choses qui courent dans les articles depuis hier. Mais Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, donc pour info, pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas très fort, c'est les deux réalisateurs du 5e Scream et de ce Scream-ci, le 6e, sont chauds pour faire un 7e opus. Donc en gros, il se pourrait que l'année prochaine ou dans les temps à venir, un 7e opus sortirait au cinéma, car ils se disent heureux de voir la franchise vieille des années 90. Hein, on le rappelle, je crois, le tout premier Scream, c'était en 1996, si je me trompe pas. Et bien renaître au goût du jour depuis un an, on va dire presque 2 ans là maintenant, c'est vraiment quelque chose de bien, quoi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve avec plaisir dans une prochaine vidéo. Bye.